Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, mardi le 26 mai. Le lecteur de la Bible a prévu Proverbes 7, 1 à 27. Et pour aller un peu plus loin dans cette méditation, ce même lecteur nous propose quelques questions. Bien sûr, il faut d'abord lire les textes en entièreté pour pouvoir bien répondre et bénéficier de cette méditation. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Y a-t-il un ordre auquel obéir? 3. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 4. Quel verset m'interpelle le plus? Et la dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser pendant une semaine. Et pour cette semaine, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Proverbe 6, 6. Le chapitre 7 que nous allons aborder tout à l'heure est un avertissement contre la femme adultère, que d'autres versions ont appelé la femme étrangère. Prions. Seigneur, cette parole arrive à propos, surtout pendant ce temps de libertinage sexuel. Les gens se croient tout permis, mais merci parce que ta parole remet les pendules à l'heure. Nous voulons t'écouter, nous sommes ces fils et ces filles dont il est question ici, c'est toi qui nous parles. Dispose-nous par le Saint-Esprit à t'écouter et à te suivre, à t'obéir pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons d'abord faire une petite mise au point entre certains termes qui reviennent souvent dans la méditation des proverbes. La grande différence, c'est entre la prostituée, la femme étrangère et l'adultère. La première vit dans la corruption, sans lien qui l'attache à la société. La seconde ne tient pas compte de ses relations naturelles, tout en gardant l'apparence, comme nous en avons l'exemple dans la femme samaritaine. Elle n'a du reste aucune relation avec le peuple de Dieu. La troisième, c'est-à-dire l'adultère, a rompu elle-même les liens ordonnés de Dieu. C'est une révolte ouverte contre l'ordre établi et reconnu de l'Éternel pour son peuple. Ce chapitre nous parle de la femme étrangère. Le chapitre 6 avait surtout mis l'accent sur la mauvaise femme et la femme adultère. Il nous présente les pièges dans lesquels peut tomber un fils de la sagesse quand il est simple, c'est-à-dire qu'il manque de sens. Il ne nous parle pas des habitudes corrompues d'un monde que ce même fils pourra, sous la direction de la sagesse, traverser comme n'en étant pas. Du 1er au 5e verset, mon fils toujours, ici la parole est le grand préservatif du mal et nous ne pouvons assez y insister. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Ce sera en y prenant garde selon ta parole, d'après
le chapitre 119, verset 9 des psaumes. Par la parole, la vérité et la volonté de Dieu sont infusées d'avance dans son cœur, en sorte qu'il soit sur ses gardes quand la tentation se présente. Il faut que la parole soit associée à tous nos actes, liée sur nos doigts, mais il faut en outre que nous l'ayons écrite sur la tablette de nos cœurs, qu'elle fasse partie et soit inséparable de nos secrètes pensées et de nos affections. La réception de la parole nous donne conscience de nouvelles relations et d'une nouvelle nature qui nous met en rapport d'intimité avec la sagesse et l'intelligence, d'après le verset 4. Nous sommes ainsi, par ces relations mêmes, gardés de la femme étrangère, de chercher des rapports avec le monde corrompu, dont l'amitié ou les appâts nous privent de toute communion avec Dieu. Du verset 8 au verset 10, « Et cependant, le jeune homme qui entre en scène ici est un fils. Et jamais, nous le répétons, ce nom n'est appliqué dans les proverbes aux enfants du monde. Mais la nature charnelle de ce jeune homme fait de lui un simple, un homme privé de sens, incapable de discernement, ne pouvant être distingué des hommes du monde, dépourvus eux-mêmes des sens qui l'entourent. Ce n'est pas délibérément qu'il agit ainsi, mais il est oisif et simple, et il y a chez lui tous les éléments d'une chute. Il n'a pas cultivé l'amitié de l'intelligence et les saintes relations avec la sagesse. Il n'a pas gardé les commandements et l'enseignement des parents et a laissé l'état naturel de son cœur monter du fond et s'étaler à la surface. Ah, s'il avait pris garde à l'exhortation du chapitre 6, versets 6 à 11, au sujet de la paresse. Mais non, une curiosité malsaine, conséquence du désœuvrement, lui fait suivre ses chemins. Ce n'est pas que sa volonté l'y pousse, mais une vie non réglée en vertu du manque d'activité l'engage dans cette voie presque à son insu. Cette inactivité laisse une certaine liberté au mauvais désir qui sommeille. Il va, sans peut-être s'en rendre compte, chercher aventure. Et c'est la nuit. Certes, ce n'est pas l'heure de la sagesse qui vit en pleine lumière et la répand autour d'elle. Il y a oisiveté, curiosité des choses de la nuit, une conscience qui s'accommode aisément des ténèbres. Du verset 10 au verset 23, qui y peut-il? Il ne cherchait pas l'occasion. Ce n'est pas sa faute si elle s'est présentée. Sans doute, mais l'occasion saisit toujours les âmes non gardées, prêtes en conséquence à se laisser séduire, tandis que la sagesse n'est jamais dominée par l'occasion, mais la saisit pour le bien. On peut lire à cet effet Ephésiens 5, 16. Que voulait-il donc? Qu'attendait-il en se promenant au crépuscule, si ce n'est de convoiter, vaguement peut-être, ce qui se présenterait à lui, de considérer avec curiosité les coins où demeurait cette femme, son adresse. La hardiesse, les bruits, l'agitation incessante, un esprit toujours sur les qui-vive, la ruse, l'effronterie, l'endurcissement caractérisent l'étrangère. Elle s'empare de celui qui est sans volonté contre le mal, l'envahit. À tous ces caractères, elle ajoute plutôt les douces paroles et les flatteries. Ah, s'il avait joui de cette précieuse paix que la sagesse apporte,
s'il avait réalisé la crainte de l'Éternel qui est de haïr le mal et d'aimer le bien, il aurait eu horreur de tout ce bruit et de toutes ces paroles. Mais non, le voilà pris au piège. Il va tête baissée comme le bœuf à la boucherie, comme un homme, les pieds garrottés, qui marche à petits pas jusqu'à ce que les traits mortels lui transpercent le foie. Hélas, ce n'est plus en vain que le filet est étendu devant l'oiseau. Confère Proverbe chapitre 1er, verset 17. Donc ce n'est pas en vain que le filet est étendu devant l'oiseau qui se hâte vers le piège. Du verset 24 au verset 27, « Mais Dieu se sert de ces choses pour l'instruction de ses fils. Il y va de leur vie, d'après le verset 23. Il faut donc de peur de descendre dans les chambres de la mort. » C'est la fin de notre méditation. Et comme nous l'avions dit, les péchés sexuels semblent être à la mode ces derniers temps. Alors nous voulons donner quelques moyens mnémotechniques pour s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, on a parlé du fils, mais cela aussi est valable à la fille. Alors, quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour éviter de tomber dans ces péchés sexuels? La première chose et la grande chose, c'est de garder notre esprit. Il ne faut pas lire les livres, les magazines, des choses pornographiques ou des vidéos pornographiques. Il ne faut pas visiter des sites pornographiques. Il ne faut même pas songer à toutes les fantaisies qui peuvent exister et qui stimulent ces désirs sexuels. Ça, c'est pas un grand problème. Si on y tient compte, on peut déjà être sûr d'éviter le piège des péchés sexuels. La deuxième chose à faire, le deuxième pas, c'est d'éviter les amis, d'éviter les activités qui apportent la tentation sexuelle. Il y a des amis qui vous poussent dans cette direction-là. Si vous les connaissez, vous les évitez. Vous évitez les activités qui amènent la tentation sexuelle. Et le troisième pas, il faut penser au-delà du plaisir momentané qu'on peut avoir aujourd'hui, car en tombant dans le péché sexuel, on peut ouvrir grandement la porte à la ruine de demain. Votre vie peut être ruinée en un instant aujourd'hui. Alors, pour éviter cela, pensez plutôt au futur glorieux que Dieu vous réserve. Ça, ce sont les quelques moyens que nous pouvons essayer d'utiliser et nous verrons que nous allons plaire à Dieu, que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Ces conseils sont d'application. Prions. Seigneur, merci. Tu nous as parlé, tu as tiré notre oreille. Bien que nous soyons lents à comprendre, mais nous faisons confiance au Saint-Esprit qui va marteler, qui va rappeler, qui va encore expliquer
ces passages mieux que ce que nous venons de dire ici. Mais nous savons une chose, notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et beaucoup d'entre nous sommes oisifs, beaucoup d'entre nous visitons les sites pornographiques, suivons les films pornographiques et nous n'avons pas la capacité de nous en sortir nous-mêmes. C'est pour cela nous te demandons de nous garder de tout mal et nous brisons cette addiction qui lie mon frère, qui lie ma sœur à ces sites, à ces vidéos, à ces livres pornographiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que toutes les portes qui avaient été ouvertes pour ces péchés-là, que cela soit scellé maintenant au nom de Jésus, et les occupants qui ont occupé l'esprit, le corps, l'inconscient, le subconscient, la conscience de mon frère, de ma sœur, déguerpissent maintenant et aillent loin vers les terres arides. Merci au nom de Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Visitez notre page Facebook Doxadeo Lushi ou notre chaîne YouTube ou notre adresse Twitter c'est Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.